Le président. Veuillez prendre vos places. Reprise des débats. La Chambre laisse maintenant la parole à l'accusation pour la suite de l'interrogatoire. Le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Avant la pause, nous parlions de l'évacuation d'Oudong. Vous avez confirmé que vous vous souvenez d'avoir eu un entretien avec Philippe Short. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant montrer aux témoins un extrait de l'ouvrage de Philippe Short où l'on retrouve une citation du témoin. Il s'agit du document E3, barre 9. ERN en anglais. 00396 465. En français. 00 639 786. A787. ERN en khmer. 00 755 582. J'ai la copie papier à remettre aux témoins et je demande aussi à ce que l'on puisse afficher à l'écran les pages en question. Le président. La parole est à la défense du Q100. Merci, Monsieur le Président. Je forme une objection à la manière dont procède Monsieur le procureur. Bon, je ne l'ai pas fait pour les références, à mon sens, suggestives à ces dépositions devant les enquêteurs du tribunal, car nous savons que les témoins peuvent relire avant d'entrer dans la salle d'audience ces dépositions. En revanche, là, il me semble que Monsieur le procureur s'apprête à rafraîchir la mémoire du témoin avec les mentions d'un livre de Monsieur Short, sans même préalablement avoir demandé à cette personne de confirmer les points sur lesquels le procureur a l'intention de poser des questions. Donc je forme une objection car cette manière de procéder me paraît suggestive. Le président. Monsieur le procureur, vous pouvez répondre à l'objection de la défense du Q100. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a absolument rien de suggestif dans ma question. Le témoin, en effet, dit, parler de ses connaissances sur la question de Oudong et discuter de ces questions. Dans l'ouvrage, on retrouve une citation de sa part qui donne plus de détails et nous avons tout à fait le droit de le montrer aux témoins et de confirmer qu'il a donné ces renseignements. Et cité dans cet ouvrage qui a été jugé recevable par la Chambre et ce qui nous permettra d'avoir plus de détails sur l'événement en question.
Le président. L'objection et les arguments qui la sous-tendent sont rejetés. La Chambre veut entendre la réponse du témoin à la question, qui lui sera posée par le procureur. Huissier d'audience, veuillez remettre copie-papier du document au témoin pour qu'il puisse l'examiner avant que l'on lui pose des questions. Mr. President. Le procureur. Nous sommes prêts à afficher le document à l'écran pour que tous puissent l'avoir. Monsieur le témoin, pendant que vous lisez le document, laissez-moi lire à voix haute l'extrait en question. Je cite. Enfin, en mars 1974, on procède à l'évacuation d'Udong. Selon l'aide de camp de Paul Pipwon, citation, les choses se sont bien passées dans la mesure où nous n'avons pas eu de gros problèmes pour réinstaller les évacués d'Udong à la campagne. Et où, de leur côté, les citadins ne nous ont pas non plus causé de difficultés particulières. C'était une solution radicale, destinée à déjouer toute tentative de l'ennemi pour déstabiliser nos forces. Mais en même temps, c'était une mesure interne, parce que, pour nos cadres, vivre au contact étroit de la population urbaine entraînait un risque de corruption politique et idéologique. Ils pouvaient être influencés par le nouvel environnement urbain. En évacuant les citadins, on évitait ce risque. Vous devez comprendre que notre objectif ultime était la libération de Phnom Penh et qu'à cette fin, nous étions obligés de durcir notre position idéologique et politique. S'agissait-il d'éviter à nos cadres les balles couvertes de sucre glace de la bourgeoisie? Oui. Fin de citation. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit d'une reproduction fidèle de ce que vous avez dit à Philippe Short à propos de l'évacuation d'Udong? Réponse. Il m'a posé une question et c'était la réponse que je lui ai donnée. And when you said that the purpose of the evacuation... Question. Quand vous dites que l'objectif de la libération d'Udong était d'éviter toute tentative de l'ennemi de déstabiliser nos forces et d'empêcher que les cadres soient influencés par le nouvel environnement. Okay. De qui avez-vous appris qu'il s'agissait là de l'objectif de la libération, de l'évacuation de Udong?
Réponse. Comme je l'ai dit plus tôt ce matin, je l'ai appris par sa présentation lors des séances d'études. Pol Pot, Nonchia ou Khieu Samphan nous ont présenté cette idée. C'était l'expérience qu'ils avaient tirée et nous devions profiter de ces expériences positives pour finalement libérer Phnom Penh. C'est comme ça que je l'ai appris. Thank you. L'accusation, merci. J'aimerais vous poser encore quelques questions concernant les grandes réunions de 1971 et 1974 que vous avez mentionnées en répondant à mon confrère. D'abord, la réunion de 1971, d'après vos indications, s'est tenue en deux parties. Premièrement, une réunion au bureau de la zone nord avec les cadres de secteurs et de districts, et qu'ensuite a eu lieu une rencontre entre les dirigeants du centre et les dirigeants des zones. J'aimerais maintenant parler de cette deuxième réunion entre le centre du parti et les dirigeants de zone, les chefs de zone. Première question, étiez-vous présent lors de cette deuxième réunion? Avez-vous monté la garde? Réponse. Ce matin, j'ai indiqué que la réunion s'est tenue au bureau proche du village de Do Prang Prang. Elle s'est tenue dans la jungle. Et à cette réunion, j'ai vu des membres de chaque zone qui participaient. À cette époque, la réunion n'a pas duré très longtemps. J'étais présent et je montais la garde. Comme je l'ai indiqué, le contenu de la réunion était similaire à celui de la réunion des chefs de district et de zone. Question. Qui étaient les dirigeants du centre du parti présents lors de cette réunion? Lors de cette réunion, participaient Pol Pot, Nunchia, et pour ce qui est de la zone 304, il y avait Kaitun, Kapok et Dun. Pour la zone 203, il y avait aussi Hom, Pu et Dong. Pour la zone Est et pour ce qui est de la zone spéciale, il y avait Van Vet. Représentant la zone du sud-ouest, il y avait Tamok, Ta Chong et Ta Si. Pour le nord-ouest, il y avait Ronin, Tako et Ta Tol. Pour le secteur 103 à Pravia, il y avait également un dirigeant qui représentait ce secteur. Pour ce qui est du nord-est, dans la zone du nord-est, il y avait Jia et Van Vong. Pour le Mondokiri, il y avait Van Lang.
Question. Est-ce que Khieu Samphan était présent lors de cette réunion? Réponse. Je ne pense pas l'avoir vu. Je pense qu'il était au bureau S71 à cette époque. Celui-ci se trouvait de l'autre côté de la rivière. L'accusation. Monsieur le Président, j'aimerais montrer aux témoins certaines photographies qui ont été versées devant la Chambre, qui ont été versées au débat, et voir si le témoin peut nous assister. Je voudrais lui montrer les photos E3/136, E3/137 et E3/1595. Le Président. Oui, je vous en prie. Huissier d'audience, veuillez remettre les copies papier aux témoins afin qu'ils puissent les regarder. And Mr. Witness, before I ask you any... Monsieur le témoin, avant de vous poser des questions spécifiques, j'aimerais d'abord vous demander si vous reconnaissez l'endroit où étaient prises ces photos. Avez-vous déjà vu ces photos ou avez-vous déjà vu cet endroit? Réponse. La photo numéro 136 est une photo de la grande réunion que j'ai mentionnée tout à l'heure qui s'est tenue proche du village. Je me souviens du plancher et c'est comme cela que je m'en souviens. Pour ce qu'il y a de la photographie 137, je ne suis pas certain de l'endroit, mais je vois au fond des portraits de Lénine et d'autres personnages, ce qui semble indiquer qu'il s'agit du même endroit. Pour ce qu'il y a de l'autre photographie numéro 1595, c'est un petit peu flou pour moi. Je me souviens d'un toit en zinc, donc je présume que cette photo a été prise au même endroit. Donc, à mon esprit, les trois photos ont été prises au même endroit. Et dans la première photo, je reconnais le plancher, et dans celle-ci, je reconnais le toit en zinc. Question. Est-ce que vous vous rappelez qui a pris ces photos?
À cette époque, il n'y avait qu'une seule personne, Bon Pong. C'était le seul photographe. Question. J'aimerais que vous regardiez la photographie 3/136, Monsieur le Président. Pouvons-nous l'afficher à l'écran? Nous avons numéroté les différentes personnes figurant sur l'image pour en faciliter leur identification si le témoin est en mesure de les identifier. J'aimerais que l'on montre cette version à l'écran. J'ai des copies supplémentaires de la photographie avec les chiffres que je peux remettre au parti et au greffier. Nous avons numéroté les personnages pour faciliter les réponses du témoin, car nous allons lui demander d'identifier certaines personnes. Le président, allez-y. Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre quand vous posez une question avant de prendre la parole. L'accusation, monsieur le témoin, j'aimerais que vous regardiez les personnes debout dans le dernier rang de cette photographie, E3/136, et les identifier en vous servant des numéros que vous voyez sur la photo. Donc, à commencer donc par le dernier rang au fond de cette photographie, qui sont les personnes que vous reconnaissez? Réponse. Le numéro 1, c'est Pol Pot. Numéro 6, c'est Ya. Numéro 4, c'est Nunchia. Numéro 3, c'est Koitun. Numéro 2, c'est Tamok. Numéro 14, et c'est Saupin. Et je ne vois pas bien les autres visages, c'est un petit peu flou sur l'image. Question. La personne que vous avez identifiée comme étant Pol Pot, s'agit-il de la personne qui se tient debout tout à fait à droite? Vous avez donné le chiffre 1, mais il semblerait que ce soit le chiffre 10. Le président. Monsieur le procureur, vous n'êtes pas autorisé à poser ce genre de questions aux témoins. La défense, vous avez la parole. Maître Carnavas, je vous remercie. Bien sûr, la réponse ne lui convient pas. Il y a une technique pour cela. Ce n'est pas la technique. Ici, il s'agit de souffler la réponse aux témoins et c'est une technique regrettable qui ne doit jamais être utilisée dans ce prétoire. Et si nous avions employé une telle méthode, il se serait opposé. Donc, il peut demander aux témoins d'indiquer soit du droit, soit en donnant le chiffre de qui il voulait parler. Mais il sait très bien qu'il ne faut pas utiliser cette méthode. L'accusation. Monsieur le Président, nous sommes en train de parler de Pol Pot. Je ne pense pas que son identité soit controversée. Le témoin n'a pas vu ou n'a pas cité le chiffre en entier. Je cherche à clarifier. Je ne pense pas que ce soit sujet de controverse. Mais bien sûr, je peux demander au témoin de préciser ses propos et de nous expliquer où se trouve la personne qu'il a identifiée comme étant Pol Pot.
Président, le témoin est autorisé à répondre à la question du procureur. Pol Pot se trouve sous le chiffre 10. Dia est le numéro 6. Nunchia est au numéro 4. Koitun est le numéro 3. Et Sao Pom porte le numéro 14. Pour ce qu'il y a des autres, je ne m'en souviens pas car c'est assez flou. Je vous remercie. Pourriez-vous maintenant regarder la photographie E3 bar 1595? Je reconnais que cet exemplaire de la photo est aussi assez flou. J'aimerais vous demander de regarder le dernier rang et nous dire si vous saurez identifier la personne portant le numéro 11. Le témoin. Sous le chiffre 11, j'ai l'impression qu'il s'agit de Om Kyo Sampan, mais je n'en suis pas certain à 100%. C'est très difficile de l'identifier sur cette image floue. L'accusation, je vous remercie. Nous allons voir si nous avons une copie plus claire. Est-ce que vous figurez sur cette photo, monsieur le témoin? Réponse. Je ne vois pas mon image sur cette photo. Le numéro 35, c'est l'épouse de Om Pol Pot. And looking at these photos. Question. En regardant ces photos, pouvez-vous nous dire à quel moment, en 1971, s'est tenu ce congrès? Réponse. Il s'est tenu pendant la saison des pluies et il pleuvait très fort à ce moment-là. Je pense que c'était en juillet ou en mois d'août.
L'accusation. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions concernant les photographies, donc nous pouvons passer au sujet suivant. J'aimerais parler de l'autre grande réunion que vous avez mentionnée ce matin, une réunion datant de l'année 1974. La première question que j'aimerais vous poser est la suivante. Est-ce que la réunion de 1974 s'est tenue au même endroit que celle de 71 ou à un autre endroit? Réponse. La réunion de 1974 s'est tenue plus à l'est. La première réunion s'est tenue proche de la rivière, mais l'autre était proche du Mekong, des rives du Mekong, près de Pomit, du village de Pomit, près de Dei Krahong. C'était en hauteur, mais c'était très loin. Question. Combien des dirigeants du parti étaient présents lors de la réunion de 1974, d'après vos souvenirs? Réponse. Il y avait de nombreux participants à la réunion de 1971 et il y en avait moins en 1974. Question. Combien de temps la réunion de 1974 a-t-elle duré? Vous vous souvenez de combien de jours cela a duré? Réponse. Elle a duré plus d'une quinzaine de jours. Question. Rappelez-vous du mois dans lequel cette réunion de 1974 s'est tenue? La réunion de 1974 s'est tenue également pendant la saison des pluies. C'était au mois de juillet. Monsieur le Président, pour rafraîchir la mémoire du témoin et à des fins de clarification, j'aimerais présenter au témoin un exemplaire de l'étendard révolutionnaire datant de septembre 1977. Il s'agit du document portant la cote E3/11 et l'ERN en Khmer 0006 3162 en anglais 00 48 62 47 et en français 0049 28 36. Nous avons préparé un exemplaire pour le témoin et nous sommes prêts à l'afficher à l'écran avec votre autorisation. Le Président, la défense de Ieng Sary, vous avez la parole. Maître Carnavas, avant cela, il faudrait peut-être que mon confrère établisse les raisons de sa question ou prépare sa question. Si le témoin n'a jamais vu ou ne connaît pas l'étendard révolutionnaire ou ne connaît pas le contenu du document, ce n'est pas utile ni approprié d'essayer d'établir quoi que ce soit. L'étendard révolutionnaire a été versé au débat, mais mon confrère ne doit pas s'en servir si le témoin n'a jamais entendu parler
de cette revue ou n'est pas au courant de son contenu. Il faut poser un certain nombre de questions pour établir d'abord la compétence du témoin à répondre aux questions concernant ce document. Je vous remercie. L'accusation. Monsieur le Président, nous avons déjà établi le fondement de la question. Ce témoin a indiqué avoir été membre du parti, a dit avoir reçu des exemplaires de l'étendard révolutionnaire après la libération. La question que je vais lui poser concerne une réunion du comité du centre datant du milieu de 1974 et qui est mentionné ici. Il a déjà indiqué qu'il était présent à une réunion du centre. Je vais simplement lui demander de confirmer si la réunion mentionnée dans cet exemplaire d'étendard révolutionnaire est bien la réunion dont il nous parle aujourd'hui. Le Président. L'objection de Yengsari est non fondée et donc rejetée. Huissier d'audience, veuillez remettre copie papier du document au témoin. Pour que le témoin examine, donc le procureur pose des questions. Le président poursuit. Monsieur le procureur, veuillez laisser un peu de temps au témoin pour qu'il puisse lire le document. La Chambre lui posera des questions sur ses connaissances du document pour voir s'il l'a déjà vu. Et ce n'est que s'il l'a déjà vu par le passé que vous pourrez lui poser des questions. Mr. President, just so the translation. Le procureur, dans l'interprétation, il a été dit que c'est la Chambre qui allait poser des questions aux témoins. Est-ce exact?
លោកសាក់សីតើឯកសារដែលលោក Le président. Monsieur le témoin. Vous avez lu le document qu'on vous a remis? Ou souvenez-vous d'avoir jamais vu ce document ou d'avoir lu ce document dans le cadre de votre travail au Kampuchea démocratique ou plus tard? Réponse. J'ai déjà vu certains types de... J'en ai déjà vu certains. Ce document est daté du mois de juin. Le congrès de juin 1974. J'ai déjà lu ce document. J'ai lu beaucoup de documents. Je ne me souviens pas de tous les détails. Le président, monsieur le procureur, allez-y. Vous pouvez poser vos questions. Le procureur, merci, monsieur le président. La question que je voulais vous poser, monsieur le témoin, était la suivante. Ce numéro d'étendard révolutionnaire fait référence à une réunion du comité central du parti tenue au mois de juin 1974. Il est écrit, je cite, « Le comité central de notre parti, dans son congrès du mois de juin 1974, a décidé de mener à tout prix une attaque finale pour libérer Phnom Penh et le pays tout entier. » Fin de citation. Et donc, la question est la suivante. Est-ce que cela est conforme à votre souvenir de la réunion de 1974 qui s'est tenue en juin 1974? Vous aviez dit juillet 1974 qui est proche, mais est-ce que cela peut-être vous rafraîchit la mémoire? Pensez-vous qu'il s'agisse de la même réunion dont vous parliez tout à l'heure? Réponse. J'avais dit en juillet. Dans le document, il est écrit que c'est le mois de juin. Je suis d'accord, c'est en juin. Je ne me souviens pas parfaitement de la date précise. C'était pendant la période de la saison des pluies. Question. Et vous souvenez-vous si parmi les sujets discutés, enfin à l'ordre du jour de cette réunion, il y avait le sujet de l'offensive sur Phnom Penh pour libérer la ville? Réponse. Oui. On parlait de l'attaque pour libérer Phnom Penh. C'était après que Udong a été libéré. Et cette réunion a été convoquée pour discuter de la libération de Phnom Penh. Question. Vous avez dit à mon confrère que Ieng Sary était déjà rentré à cette époque. Et donc, pour confirmer, Ieng Sary a-t-il participé à cette réunion? Était-ce pendant la période où il était revenu au Cambodge en 1974? Réponse. J'ai dit
que la réunion était tenue en 1974. Il avait participé à la réunion, mais il n'était pas resté là très longtemps. Il est venu brièvement et est reparti. Question. Et vous avez aussi dit qu'il y avait moins de participants lors de cette réunion 74. À part Ieng Sary, quels sont les autres dirigeants dont vous vous souvenez et qu'ils étaient présents lors de cette réunion de juin 74? Réponse. Il y avait des gens de toutes les zones à la réunion. Mais la réunion de 74 n'avait pas la participation de toutes les zones comme en 71. Question. Est-ce que Pol Pot, Nuon Chea et Khieu Samphan étaient présents lors de cette réunion de 74? Réponse. Oui. Ils étaient tous là. Question. Vous avez dit qu'il manquait certains dirigeants de zone. Quels sont les chefs de zone dont vous vous souvenez qu'ils étaient présents? Réponse. J'y ai vu les personnes suivantes. Saupen, Koitun, Tamok, Van Vet, Rosnim, Son Sen, Ieng Sary, tous ces gens étaient là. Question. Vous souvenez-vous si lors de cette réunion du comité central de 1974, un des sujets de discussion était une situation d'un homme du nom de Prasit qui avait été le chef de la région de Kokong. Vous souvenez-vous si cette question a été évoquée lors de la réunion de juin 74? Réponse. Je ne sais pas. Question. Vous souvenez-vous ce qui est arrivé à Prasit, le dirigeant du parti à Kokong, en 1974? Réponse. À Kokong, on le connaissait sous le nom de Tachon. C'est Tachon qui représentait la province. Mais lui n'était pas là lors de la réunion. On ne l'a pas vu. Le procureur, Monsieur le Président, pour rafraîchir la mémoire du témoin, j'aimerais lui lire un autre extrait du livre de Philippe Short qui a une citation
qui est supposément de lui. Il s'agit donc du document E3/9. Et le RN en anglais est 00396 468. En français, 00 63 97 90 à 91. Et malheureusement, nous n'avons pas de traduction en khmer de cet extrait du livre de Philip Short. J'aimerais donc le lire à voix haute pour le témoin. Le président. Avez-vous le document en khmer, en copie papier? Le procureur. Monsieur le Président, il s'agit de l'ouvrage rédigé par Philip Short que l'on retrouve au dossier. Seulement certains extraits ont été traduits en khmer. Il y a une version en anglais et en français intégrale. Ce que je propose de faire donc, c'est de lire à voix haute la citation qui a été attribuée au témoin et qu'elle soit interprétée en khmer. Il n'existe pas de traduction en khmer de l'intégralité de l'ouvrage de Philip Short, pour l'instant. Le président. Allez-y. Mais j'ai entendu que vous vouliez remettre une copie papier au témoin. Mais vous avez dit qu'il n'y avait pas de version en khmer. Allez-y, je demande maintenant au témoin de mettre de côté les documents qu'il a entre les mains pour faire attention à ce qui lui est lu. Le procureur, vous avez la parole. Le procureur, merci, Monsieur le Président. Laissez-moi vous lire un extrait du livre de Philip Short où l'on parle de ce qui est arrivé à Prasith en 1974. Je cite. C'était la première fois aussi que la direction du parti autorisait... C'était néanmoins la première fois que le conflit interne du parti touchait les rangs du comité central. C'était la première fois aussi que la direction du parti autorisait l'exécution d'un de ses propres membres. Le cas de Prasith fut amplement évoqué lors du plénum de Merck. Citation. Paul expliqua, relata son aide de camp Pipon, que la lutte de classe avait pris une tournure très aiguë et que nous devions adopter une attitude résolue, décisive contre nos ennemis. Il a dit qu'il fallait traiter de façon catégorique les anticommunistes et les contre-révolutionnaires. Fin de citation, qui est supposément la vôtre. Et ensuite, mais Poon n'avait pas été pleinement convaincu. Prasith, songea-t-il, faisait partie d'une minorité nationale, comme moi. Est-ce ainsi qu'ils estiment pouvoir traiter les gens comme nous? Ma première question est, souvenez-vous d'avoir parlé de Prasith quand Philip Short a eu un entretien avec vous il y a plusieurs années? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Comme j'ai dit, il ne s'est pas présenté à la réunion. C'était la normale. En général, il aurait dû être là. Je ne peux vous donner les détails là-dessus. Le procureur. D'accord. Were you aware of
Aviez-vous connaissance si en 1974, des dirigeants du parti ont fait l'objet de sanctions pour avoir dérogé à la discipline du parti? Réponse. Je n'ai pas lu à propos de cela dans des documents, dans les détails, et je ne m'en souviens pas. Do you recall whether who Question. Vous souvenez-vous si, en 1974, Hu Yun a exprimé certains désaccords vis-à-vis des politiques du parti? Réponse. À l'époque, j'ai entendu dire que des gens qui travaillaient ensemble l'avaient rencontré et avaient discuté. Oncle Yun, on a entendu dire que Oncle Yun n'était pas d'accord avec le plan d'évacuation. Il y avait 80 personnes qui travaillaient à l'endroit. Nous avions entendu, on nous avait demandé de monter la garde et nous avons su de la part d'autres personnes que Oncle Yun n'était pas d'accord avec le plan d'évacuer la population de Phnom Penh. Question. Et Oncle Yun a-t-il été envoyé être forgé ou a-t-il subi des sanctions quelconques pour avoir exprimé un désaccord avec la politique du parti? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre que l'on ait entendu ce qu'a à dire la défense de Ieng Sary. Maître, allez-y. Maître Angoudon. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, bonjour à tous. Le témoin vient de parler de la réunion et de quelqu'un du nom de Hu Yun. Et il a dit qu'il a su de la part d'autres personnes au sujet de cette personne. Donc, et il l'a su par d'autres. J'aurais dû me lever pour m'opposer à la question. Mon confrère pose la question à nouveau, mais il faut rejeter cette série de questions. Le témoin a dit qu'il l'a su par d'autres personnes. Et on ne peut utiliser ce type de oui-dire comme élément de preuve. Le président, monsieur le procureur, avez-vous une réponse à l'objection? Le procureur, oui, brièvement. Ce n'est pas une objection valable dans ce tribunal. Il n'y a pas de règle excluant le oui-dire. Les témoins peuvent déposer sur des renseignements ou des informations qu'ils ont obtenues d'autres sources. Il ne s'agit donc pas d'une objection valable.
បាទសេចក្តីជំទាស់នឹងសម្បានហេតុនៃ Le président. La Chambre rejette l'objection de la défense de Ieng Sary. C'est juste une objection non fondée. La Chambre demande donc maintenant aux témoins de répondre à la question du procureur. Peut-être le témoin a-t-il oublié la question? La Chambre demande donc au procureur de la lui répéter. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Je voulais savoir, Monsieur le témoin, si Huyun avait été envoyé à être rééduqué ou avait subi quelque autre mesure disciplinaire pour avoir exprimé un désaccord avec cette politique du parti. Réponse. À l'époque, je n'ai pas vu personnellement s'il avait été forgé ou envoyé à la rééducation, car lui travaillait dans la base. Et participait à des réunions dans des endroits, dans des zones libérées. Donc il allait plus fréquemment dans les endroits. I want to turn now. We have a few minutes. Le procureur. D'accord. Bon, il ne nous reste que quelques minutes avant la pause. J'aimerais maintenant que l'on parle des événements entourant la date du 17 avril 1975. Pouvez-vous nous dire où vous étiez le matin du 17 avril 1975? Réponse. Le 17 avril 1975, j'étais au bureau de Stocktown avec homme numéro 1. Question. Et par homme numéro 1, vous faites ici référence à Pol Pot? Est-ce exact? Réponse. Oui. Je fais ici référence à Pol Pot. Question. Où était le bureau de Stocktown par rapport au bureau B5 dont nous avons parlé tout à l'heure? Une réponse. Le bureau de Stocktown était à 10 km de ce bureau. Il était près de l'endroit de Ras Mak, était un peu plus proche du champ de bataille. Question. Et à part vous et Pol Pot, qui d'autre était le 17 avril 1975 à ce bureau de Stockton? Réponse. Il y avait d'autres personnes, notamment les commandants du champ de bataille. Il y avait Son Sen, Koitun, Tamok et Van Vet qui se sont réunis à cet endroit ce jour-là. Was Ku Sampan there? Question. Que Sampan était-il là?
Réponse. Non. Il n'était pas là ce jour-là. L'interprète signale que le micro a coupé, qu'il n'a pas entendu la question du procureur. Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. Il semblerait qu'il y ait eu un problème avec le microphone du procureur. Sa question n'a pas été entendue. Pourriez-vous répéter votre question? Le procureur, mes excuses. Savez-vous où Khieu Samphan était le 17 avril 1975? Réponse. Je ne l'ai pas vu au bureau de ce docteur. Peut-être était-il au champ de bataille arrière. Question. Vous souvenez-vous si Nuon Chea était au bureau de ce docteur ce jour-là? Réponse. Je ne l'ai pas vu. Question. Pol Pot vous a-t-il demandé d'aller à Phnom Penh le 17 avril 1975? Réponse. Non. Le 17 avril 1975, j'étais avec lui, il ne m'a pas affecté nulle part. Mais le 19 avril, Son Sen est allé à Phnom Penh et je suis allé avec lui. C'était le 19 avril. Le président. Merci, monsieur le procureur. Merci, monsieur le témoin. Il est temps de prendre la pause déjeuner. Nous allons donc interrompre l'audience jusqu'à 13h30. La parole est à la défense de Nuon Chea. Thank you, Your Honor. Good morning, everyone. Very briefly, I'm informed that... Bonjour, Monsieur le Président. Très rapidement, notre client souffre de douleurs lombaires, de maux de tête et a des difficultés à se concentrer. Il préfère donc assister à l'audience de l'après-midi depuis sa cellule de détention temporaire. L'on me signale également que cet homme l'empêche de participer activement à l'audience, de suivre les débats depuis sa cellule temporaire. Je tiens à signaler à la Chambre qu'il n'est pas activement en train de suivre cette audience l'après-midi à tout moment. Je soumets néanmoins la demande à la Chambre. Le président. La Chambre prend note de la demande de Nuon Chea par laquelle il demande à pouvoir suivre le reste de l'audience depuis la cellule temporaire.
La Chambre fait droit à sa demande. Nuntia pourra ainsi suivre les débats pour le reste de la journée. Il renonce à son droit à être directement présent au prétoire. La défense de Nuntia est priée de soumettre le document de renonciation portant la signature ou l'empreinte digitale de Nuntia. L'unité audiovisuelle est priée de vérifier les connexions audiovisuelles pour s'assurer que M. Nuntia puisse suivre les débats depuis la cellule temporaire. Les gardes sont priés de raccompagner les accusés à leur cellule temporaire et de faire revenir M. Kyusampan cet après-midi. M. Nuntia restera dans la cellule temporaire. L'audience est suspendue.